À 9 mois de présidence, notre président est-il apte à faire enfanter la France d'un 3% de croissance? Non. La contrainte internationale est trop pesante. Bruxelles, bien sûr, mais aussi la crise financière sont autant de raisons qui expliquent l'état morose de la France actuelle. Mais peut-on vraiment dire que notre président n'y est pour rien? Je ne pense pas. Nicolas Sarkozy ne fait qu'effleurer la réforme sans jamais s'y plonger réellement. Il confond vitesse et précipitation. Réformer vite, d'accord, réformer trop vite, surtout pas. Le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est celui du service minimum. Bon alors, la réforme est passée, elle est appliquée. Je ne cache pas pour ma part que je suis particulièrement favorable à ce type de réformes, qui sont des aménagements à la fois pratiques, mais qui impliquent aussi un changement de mentalité. N'ayons pas peur des mots, oui, le service minimum limite le pouvoir du droit de grève. Et encore mieux, il la rend inutile, mais attention. C'est la négociation qui est en passe de devenir une norme. C'est alors le règne de la paix sociale. C'est excellent dans l'idée. La grève de jeudi dernier a de nouveau livré les enfants à leurs parents. De nombreuses écoles ont fermé, tous les services publics n'étaient pas assurés. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres avec les heures supplémentaires impayées ou la déréglementation des taxis ratés. Même si la remise en place de la valeur travail reste pour moi une bonne idéologie, Nicolas Sarkozy ne doit surtout pas l'abandonner. Alors, rupture dans le programme, dans la volonté affichée, soit dans les faits, c'est du vent. Rupture dans l'application du pouvoir, là oui, un président plus puissant, d'accord, à condition que cela paye. Je suis favorable à un État réduit, certes, mais tout de même à un État actif, un État qui est suffisamment fort pour amorcer une réforme profonde du pays. Un État qui ne se vend pas d'un point de vue, un État qui va jusqu'au bout quand il affirme vouloir restaurer l'autorité à l'école. Un État qui nous garantisse un service public minimum, un État capable d'impulser une volonté créative dans le pays, un État qui soutient le développement des entreprises dynamiques et les mutations de l'économie nationale. Nicolas Sarkozy représente de moins en moins cet État. J'étais sur le point d'adhérer à l'UMP, mais je ne m'en carte plus. Quand un candidat parvient à entraîner un pays entier derrière une volonté de réformer, il doit s'y tenir. Si la vérité n'est plus un critère du politique, la réussite pragmatique en est un. Bon, tout cela sans oublier la pipolisation du pouvoir, c'est absolument intolérable, c'est même une honte de voir un président qui se dit homme de valeur, comme Nicolas Sarkozy, se remarier si rapidement et avec une artiste Bobo Aristo en prime. Je ne verse donc aucune larme sur sa chute dans les sondages. Je compatis avec les candidats UMP au municipal qui risquent de perdre une élection qui leur était offerte parce que leur chef, censé être un modèle de rigueur, batiffole pendant que la France grogne.